Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de 2020. Avant de démarrer, je vous souhaite bien entendu une année follement créative, avec des projets plein la tête, mais surtout menés à bien. Dans ce 11e épisode, on innove un peu, avec la première conversation à 3. Je reçois aujourd'hui Valentine et Florence, Val et Flo pour les intimes, les créatrices des godets d'aquarelle Les Couleurs VF. Elles nous racontent les tout débuts de cette aventure un peu folle, la manière dont la marque a été créée grâce à une bande de copines aquarellistes il y a tout juste 6 mois, la fabrication de l'aquarelle, les ventes qui vont au-delà de leurs espérances et les questions liées à l'organisation et la logistique. Évidemment, elles ont un vrai métier entre guillemets à côté, donc on a parlé de cet équilibre encore à trouver entre toutes ces activités et leur vie de famille. Et bien évidemment, quand on parle aquarelle, on parle d'une certaine Marie. Il s'agit de Marie, du conte Tribulation de Marie. Filez découvrir l'épisode 5 du podcast si vous ne la connaissez pas encore. Flo a cité également Jenny. Il s'agit de Jenny Illustration, qui peint également extrêmement bien. On leur fait un coucou à toutes les deux. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Valentine et Flo, merci de nous rejoindre sur le podcast Fait Main. Je suis ravie de vous accueillir toutes les deux et on va démarrer par une question toute simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots chacune, s'il vous plaît? Alors en quelques mots, ça va être compliqué. Bon, moi je suis la partie F des Couleurs VF, je suis Florence. Voilà, je vais avoir 50 ans dans pas longtemps et j'ai rencontré Valentine il y a cela un peu plus d'1 an et demi, mais je vais la laisser se présenter du coup. Bonjour à tous. Moi c'est Valentine, je suis V. Voilà, VF c'est venu un peu naturellement. On vous en parlera après, je pense. Moi je suis une maman de 34 ans avec un travail en dehors des couleurs VF, donc c'est vrai que c'est des choses qui se cumulent, qui se complètent et qui font qu'on trouve aussi notre équilibre. C'est toujours important pour nous. Très bien. Alors après cette petite intro rapide, donc vous avez créé ensemble les Couleurs VF. Alors du coup, là vous me dites, ça fait qu'1 an et demi que vous vous connaissez. À quel moment vous vous êtes lancé dans ce projet-là? Les Couleurs VF, ça a combien de temps? Les Couleurs VF existent précisément depuis le 21 juin. De cette année, voilà, c'est quelque chose d'inattendu qui nous est arrivé à Valentine et moi-même. On s'est rencontrés sur Instagram par le biais d'une photo tout simplement, et j'ai découvert que Valentine habitait pas très loin de chez moi et on avait en commun cette passion de l'aquarelle. On est des aquarellistes aussi à la base en plus de notre travail. Et on a décidé de se rencontrer. De cette rencontre, on a décidé d'organiser on va dire une rencontre avec d'autres aquarellistes d'horizons divers et variés. Et on a décidé de l'organiser en Charente, chez nous, et plus précisément chez moi. Et à cette occasion, on voulait leur faire une surprise. On s'est dit, si on essayait de fabriquer nos propres godets d'aquarelle et leur offrir en cadeau quand elles viendraient. Et en fait, c'est parti de là. Voilà, la rencontre a eu lieu en juin et fin juin, on lançait les Couleurs VF. Ah mais c'est génial comme histoire. Oui. Mais comment vous vous êtes dit que vous pouviez vous-même créer de l'aquarelle? Parce que moi, quand je vois les photos, en fait, moi, c'est ça qui m'a donné envie de vous contacter, c'est que je me suis dit, mais comment on fabrique de l'aquarelle? Et en fait, on s'est jamais posé la question, quoi. Je pense que toutes les deux, on a une formation scientifique. Donc, c'est aussi parti un peu de là, notre curiosité, voilà. Ça rejoint le côté, on aime l'aquarelle, on aime peindre, et on aimerait bien quand même, faire nous-mêmes, découvrir. On suivait toutes les deux des comptes de paint maker. Alors, j'ai pas le mot en français, de fabricants artisanaux de peinture. Et voilà, notre curiosité a été piquée au vif. Je sais pas si Flo, tu as des choses à rajouter, mais non, c'est ça, c'est de la curiosité et voilà, se dire on
on va fabriquer, on sait ce qu'on veut pas en couleur et essayons. En texture, en plein de choses. Voilà. D'accord. Bon, et donc ça a été hyper rapide ce lancement alors. Et vous avez démarré par combien de godets, combien de couleurs Oh là. Trop de couleurs. Ouais, c'est pas évident. En fait, on est parti vraiment sur un truc entre copines, à se dire on va faire pour les copines, et puis ça a dépassé toutes les espérances qu'on aurait pu avoir. On a été stimulés aussi par notre groupe de copines qui ont participé elles aussi à la naissance des couleurs VF, par le nom, par le logo, enfin on les citera tout à l'heure plus précisément. Et c'est un bébé un petit peu commun, même si on est toutes les deux, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Et alors ça veut dire que il a fallu effectivement vous trouver un nom. C'est pas nous qui l'avons trouvé en plus. Ah bon? Ah non, quand on dit que c'est une histoire de copines et de groupe, vraiment, c'est C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment lors de ce week-end-là de rassemblement avec toutes les copines d'aquarelle, le petit atelier de Jules, les parenthèses de Jules, Fleurs poudrées, il y avait Delphine avec Lula, il y avait Kat Davy, voilà. D'accord, oui, c'est tous les noms que je vois passer sur les comptes que je suis aussi, d'accord. Je suis sûre que j'en ai oublié, la honte, désolée les filles. Ça va revenir. Ouais. Bon, c'est top. Et alors, donc, du coup, après, vous êtes lancé la boutique, définir des prix, le logo, tout ça. Vous avez tout fait. Le logo, le week-end aussi avec Liv Copine. Ça a été vraiment un week-end riche. Chargé. Ouais, collectif. Ok. Et alors, sans nous dévoiler vos secrets de fabrication, mais comment on fait de l'aquarelle? C'est fait à partir de quoi? Ah, alors essentiellement de gomme arabique, d'eau et de pigments. Avec nous, la particularité d'avoir ajouté donc du miel et du miel de notre région, du miel charentais. Voilà. D'accord. Et de l'huile de coude. Et de l'huile de coude, beaucoup d'huile de coude. Pendant longtemps parfois, enfin ça on pourra détailler un petit peu après parce que c'est vrai que en plus on a commencé par le pigment je crois le plus compliqué qui existe aujourd'hui, le bleu de Prusse, parce que Valentine adore le bleu de Prusse. Donc faut pas m'écouter moi. On a commencé par celui-là et puis on a bien testé nos capacités. Ça a été compliqué, voilà. C'est un des pigments les plus difficiles à travailler en fait. Donc on a commencé par le plus dur et ensuite. On était motivés. Oui, on l'est toujours. Voilà. Et alors, donc aujourd'hui vous avez un catalogue de combien de couleurs? J'ai pas compté moi. On a 21 couleurs permanentes, voilà. On a mis pour le moment un petit peu en stand-by pour faire des petites collections. Plutôt esprit Noël. Oui. Voilà, Noël, automne. À thème. Et à ça, on a ajouté du coup 18, une vingtaine d'autres couleurs. Donc on a déjà proposé une quarantaine de couleurs. Une quarantaine, oui. Il y en a d'autres, certaines qui reviendront. Je pense que voilà, il y en aura des vraiment éphémères et d'autres qui vont se taper l'incruste un peu dans notre catalogue. D'accord. Et donc, alors, vous vendez avec donc des ventes quasiment flash, quoi. C'est des moments précis où vous ouvrez les ventes. On augmente les quantités à chaque fois en espérant que ça durera un peu plus longtemps, mais non. Non, donc, non. Voilà, c'est un peu fou. À chaque fois, on est un peu surprise et agréablement. Agréablement surprise. Ouais, ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'on essaye d'être régulière dans notre production parce que on a aussi de la demande derrière et on essaye de faire une vente tous les 2 mois ou parfois un petit peu. Voilà, on essaye et de faire vraiment des couleurs à thème. Bon, forcément, on n'est pas passé à côté de Noël, obligatoirement. On a sorti les dorés. On avait une demande aussi derrière parce que
il faut pas oublier qu'on communique beaucoup, enfin je pense, avec les personnes qui nous suivent, avec notre groupe de Cop Aquarelle qui est un peu testeuse dans l'âme. Et voilà, par exemple, il y avait cette demande de doré. Et bon, alors il faut savoir qu'une collection, même celle de Noël qu'on a lancée il y a 2 jours, ça fait déjà 3 mois qu'on la prépare. Qu'on y pense, qu'on regarde, voilà, qu'on voit les mélanges qui sont possibles. Les associations, et puis se mettre à la réalisation ensuite, ça prend du temps aussi, beaucoup. Ça prend du temps. Ouais. Et donc vous sortez combien de godets à chaque fois que vous lancez votre production? Parce que quand je dis lancer la production, on est bien d'accord, c'est vous qui faites, quoi. Ah oui. Oui, Ah oui. avec Oui. Ouais. On fait des vidéos aussi pour montrer comment on travaille. Bah oui, c'est pour ça. Ouais. Voilà, parce que c'est intéressant, parce que c'est un petit côté aussi méditatif, notamment quand on broie nos pigments. C'est toujours agréable de voir un peu l'envers du décor, je dirais. C'est clair. Par contre, voilà, ça demande du temps, une collection. Enfin, on s'aperçoit avec Valentine que voilà, ça nous demande facile 2 ou 3 mois de travail avant de sortir une palette, quoi. Donc Là, on a sorti ce qui est parti en, je veux dire, une demi-heure. On avait fait, je sais pas, on avait fait plus de 300 godets. C'est beaucoup de travail, quoi. Oui. Et du coup, on a relancé des précommandes parce que ça nous faisait trop mal au cœur de voir. Il y avait beaucoup de personnes déçues. On a dit, allez, c'est pas grave, on va repasser des nuits à se coucher tard, mais on relance un peu la machine. Parce que c'est frustrant pour les clientes qui voient le truc leur passer sous le nez, mais c'est pour nous aussi parce que, enfin voilà, on fait pas ça pour frustrer les gens. On fait, voilà, c'est vraiment tout l'inverse. C'est un plaisir, ouais. C'est un plaisir. Et puis on est acheteuse, hein, on est aquarelliste, on a acheté, on a attendu, enfin, je veux dire, on n'est pas que fabricante de peinture. Enfin, on sait ce que c'est que d'avoir une peinture qui nous passe sous le nez parce que c'est en rupture de stock, le pigment ne se fait plus, etc. Donc nous, c'est pas le but. C'est vraiment de trouver ce qui peut perdurer justement pour éviter toute frustration, parce que quand on en a une, c'est très compliqué des fois. Et alors, avec tout ça, tout ce succès, vous envisagez de vous lancer à plein temps? Parce que donc là, j'ai bien compris, c'est pas votre métier, c'est pas votre activité principale. Non. C'est quoi votre métier à côté? Enfin, votre vrai métier, entre guillemets, sachant qu'aujourd'hui, on est tous à faire plusieurs choses. Oui, celui qui nous fait vivre. Oui. Vas-y, Val. Je suis pharmacienne, je travaille en officine. Ouais, voilà. Donc, à temps plein, voilà, comme beaucoup, quoi. Ouais. Donc, les et puis enfants, donc, maman, voilà, c'est ça. j'ai 2 petits garçons de bientôt 5 et 7 ans. Donc, même si ça commence à devenir un peu plus autonome, ça prend quand même du temps. Oui, encore à cet âge-là, ouais. Donc voilà, donc moi je sais que voilà, avec mes horaires, ma vie de maman, c'est c'est le soir, une fois que les enfants sont couchés, que je m'y mets jusqu'à un peu tard. Le matin c'est parfois un peu dur, mais voilà, hein, quand on aime. Ouais. Et toi, Flo? Eh ben, écoute, moi je suis prof. Je suis maman d'un adolescent, donc qui est complètement autonome, lui. Effectivement, par rapport à Valentine, j'ai la chance d'avoir, on va dire, plus de temps. Et comme elle, eh bien, je me couche très tard. Je travaille les week-ends à la préparation des godets. Donc voilà, moi c'est un vrai double emploi en fait par rapport à mon activité principale, quoi. Voilà. Et t'es prof de quoi? Ah ben, je suis prof de biologie sciences appliquées. Voilà, dans un lycée professionnel. D'accord, donc toutes les deux en Charente. Toutes les deux en Charente. Oui. Très bien. On est à 5 minutes l'une de l'autre. Ah ouais, c'est génial, quoi. Ah ouais. Oui, c'est juste improbable en fait comme rencontre. C'est voilà, ne nous demandez pas ni comment, ni pourquoi, ni voilà, ça a matché et ça. C'était écrit. C'est un peu ça. Non, mais moi je crois quand même à pas mal de choses dans ce goût-là, quoi. Sans être dans la spiritualité particulièrement, mais dire à un moment donné, les choses se font ou ne se font pas, mais parce qu'elles doivent se faire et. Voilà, puis on est vachement complémentaires.
Ouais, c'est oui, génial. c'est terrible parce que Valentine étant plus rapide que moi, je commence une phrase, elle la termine avant moi, je commence à écrire un mot, elle le finit. Oh là là, je n'en peux plus, elle lit dans ma tête, c'est terrible. Terrible. Ouais, ça fait un peu flipper, quoi. Ah oui. Ah ben des fois on se fait peur, hein. Bon, bah, c'est génial. Et alors, oui, donc le début de ma question, vous y avez répondu, mais la fin. Est-ce que des fois vous vous dites, vous vous prenez à rêver? Alors, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est, pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça, même si ça fait beaucoup de travail? Est-ce que, voilà, comment vous voyez les choses par rapport à votre toute nouvelle entreprise? Je crois qu'on y pense sans y penser, non? Je dirais. Oui, on va dire ça. C'est Fantasme, sans, sans voir vraiment le côté pratique encore. Ouais. qui est compliqué. On ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je peux pas te dire, voilà, demain, j'arrête mon travail que j'aime quand même. Voilà, pour lequel on a fait des études, etc. Même si on aimerait peindre toute la journée, hein, je pense que Val, c'est pareil. On est un petit peu polyvalente. Oui, on ferait bien ça toute la journée. Voilà, Ouais. on a plusieurs cordes à notre arc toutes les deux. On est vraiment des créatives dans l'âme. Donc te dire qu'on en fera notre métier, je ne sais pas. Bon, qui ne rêverait pas d'une carrière effectivement à la Sennelier j'ai envie de te dire, moi, oui, je veux bien signer tout de suite. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, on reste prudente et ce qui doit se faire se fera, je pense. Tout Oui, simplement. puis là, on n'a pas de visibilité. Enfin, je veux dire, c'est tellement C'est trop frais. jeune. Voilà. C'est, Mais les précommandes vont vous en donner un petit peu déjà. Ah oui. C'est d'ailleurs ce qui nous impressionne à chaque fois. Parce que même Oui. les précommandes, en fait, on les a limitées parce que, voilà, du fait qu'on ait 2 emplois, c'est compliqué. On peut pas fournir autant que si on y passait la journée, quoi. Et à la fois, Ouais. peut-être qu'on a besoin aussi de l'équilibre d'avoir les 2 métiers, pour, Alors, en fait, je pense qu'on est un peu beaucoup victime de, je sais pas si on peut parler de succès parce que c'est un peu prétentieux, je trouve, mais d'une manière générale, les retours sur la qualité de nos peintures, elle est là, quoi. Enfin, c'est ce qui nous fait aussi avancer et continuer et prendre des précommandes en plus de ce qu'on peut faire. Mais tu te dis, waouh, non, on peut pas les laisser tomber, quoi. Enfin, c'est un Non, peu et ça. puis quand on te dit: «Mais c'était mon cadeau que je voulais pour Noël», tu es là: «Oh Oui. non, tu peux pas faire ça». Ouais. C'est terrible, c'est terrible. Alors en plus, on est malheureusement avec Valentine des ultra sensibles et ce genre de commentaires, en fait, après on pleure pendant 10 minutes en se disant mais je vais jamais pouvoir lui faire, comment je peux faire, qu'est-ce que je vais lui dire. Donc on se culpabilise beaucoup et on essaye d'expliquer aussi pourquoi on est un petit peu limité, ce que les Instagrammeuses comprennent en fait. Assez facilement quand on leur explique l'envers du décor et c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast d'ailleurs pour en éclairer certaines sur sur la quantité de travail qu'il y a derrière en fait. Ouais. Mais j'ai vu passer des posts aujourd'hui, par exemple, sur le compte de Caro from Woodland. Elle relayait des messages ce matin en disant attention, restons dans la bienveillance quand même. On fait visiblement, c'est pareil, elle fait ça en plus de son activité pro. Et oui, les journées font tous, ne font 24 heures pour tout le monde. Ouais. Et effectivement, il faut mettre la barrière, il faut mettre un seuil à un moment donné, il faut mettre une limite. C'est ce qui est le plus compliqué, d'ailleurs. Nous, on a la chance d'avoir une communauté vraiment d'une bienveillance. Moi, ça me touche énormément. Ça m'émeut souvent parce que, on a vraiment des followers. C'est pas très joli comme mot, mais formidable. Très bienveillante. Mais je pense que le monde, la communauté des aquarellistes est bienveillante d'une manière générale, je trouve.
Ce qui n'est pas le cas forcément dans d'autres domaines. Je me disais pareil, j'avais cette discussion avec Marie des Tribulations de Marie. Ah oui, Marie. Voilà, on a fait un épisode ensemble, c'était le numéro 5. Et effectivement, elle avait le même sentiment. Et c'est vrai que quand on regarde, il y a quand même pas mal de comptes, mais pas dans les loisirs créatifs, plutôt la mode ou les livres. Voilà, un peu plus lifestyle. C'est vrai que les gens se lâchent, quoi. En fait, c'est violent, quoi. Exactement. Et moi, je te rejoins là-dessus. Effectivement, tout ce qui est couture. Nous, on a notre copine Lulu qui fait aussi beaucoup de couture. C'est pas du tout le même environnement. Enfin, c'est pas évident. C'est pas évident de percer, en tout cas, je pense. Ouais. Oui, de toute façon, oui. C'est compliqué, Instagram. Ouais. Alors justement, votre rapport avec les réseaux sociaux, comment vous voyez la place d'Instagram, par exemple, parce qu'on parle tous beaucoup d'Instagram, beaucoup plus que de Facebook ou même de son propre blog, pardon. Comment vous voyez les choses, vous, par rapport à ça ? Je sais pas, Val. Tu me touches. Moi, Instagram, j'avais mon petit Instagram perso jusqu'à il y a un peu plus de 2 ans, où je me suis mis à ce moment-là à l'aquarelle. Et justement, on parlait de Marie, c'est en fait c'est vraiment le premier défi que Marie avait fait qui m'a fait rencontrer vraiment des personnes formidables qui sont vraiment devenues du coup notre groupe d'amis dont on a parlé un petit peu plus tôt, les copes aquarelles, on s'appelle, parce que c'est c'est des copines aquarelles et vraiment c'est vraiment quelque chose de très fort entre nous. Jamais j'aurais pu imaginer en fait faire des rencontres comme ça via Instagram. Les réseaux sociaux. C'est pas mal. Ouais. Moi, Facebook, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment mon réseau social d'étudiante. En fait, c'est quand j'étais à la fac pour partager les photos de soirée. Quand tu étais jeune, donc. C'était vraiment. Oui, voilà, il y a quelques années. Et voilà. Après, j'ai pas d'autres réseaux sociaux. Moi, je suis Snapchat, je suis trop vieille. Et puis Twitter, non, ça m'a jamais branché. Par contre Instagram, du coup moi c'est vrai que j'ai avec mon compte perso, eu un réseau qui s'est développé à une vitesse inespérée. Et ça m'a permis de rencontrer des personnes super et de découvrir des artistes et des belles rencontres. Et du coup c'est vraiment ça c'est venu naturellement du coup de faire les couleurs VF sur Instagram, quoi. Parce qu'au début ça a commencé, il y avait uniquement Instagram. Après là, récemment depuis 1 mois on a la boutique Etsy parce que on s'en sortait plus, ça devenait juste ingérable pour nous de prendre les commandes par message Instagram. Ah oui, en fait je veux rajouter ça et puis oh putain et puis c'est quoi le nom avec entre le nom de famille et le nom du et le nom du pseudo et puis donc et puis pour les paiements aussi. Après je sais pas si j'imagine que pour les paiements ça simplifie des choses d'avoir la boutique Etsy. C'est ça. Là, Etsy, on a le paiement, on a la facture. Même si Etsy n'est pas la solution encore idéale pour nous, mais ça reste, ça reste quelque chose quand même d'accessible pour beaucoup de monde et aussi bien en national qu'en international. Donc ça, c'est quand même très pratique. Ouais. Ni pour les acheteuses, parce qu'il y en a eu beaucoup de frustrés qui avaient des produits dans leur panier dimanche soir et au moment de payer, c'était plus dans leur panier. L'horreur. Juste l'horreur. Donc la frustration ultime. Et toi, Flo, ton avis sur les réseaux sociaux, sur Insta ? Bon, alors moi, Insta, oui, j'ai débuté sur Insta il y a un petit peu plus de 2 ans et effectivement, comme Val, j'ai pris des cours avec Marie. Je t'embrasse, Marie. Et c'est comme ça, on t'aime. C'est comme ça qu'on a démarré, que moi j'ai démarré l'aquarelle. Je découvrais ce
ce monde, et je découvrais Instagram aussi. Instagram me plaisait parce que moi Facebook j'ai abandonné, hein. C'est non seulement c'est plus de mon âge, mais je pense que c'est pas forcément le réseau social que je préfère. J'ai alors Twitter, on n'en parle même pas, Snapchat encore moins, et moi j'ai beaucoup utilisé aussi Pinterest, qui est quand même un petit peu différent. Voilà, par contre c'est une source d'inspiration inépuisable pour nous, pour tout le monde, hein, je pense, surtout quand on peint. Voilà, et jamais je n'aurais pensé, comme je le disais à Marie, jamais je n'aurais pensé rencontrer comme Valentine des amis par le biais de ce réseau. C'est pareil, c'est juste improbable pour moi, et par contre je suis agréablement surprise tous les jours, de plus en plus. Encore plus maintenant avec les ventes, voilà. Alors moi, je n'ai pas la visibilité de Valentine, hein. J'en suis très très loin. Et je crois qu'au niveau production d'aquarelle, je vais avoir beaucoup de mal à rattraper les challenges sur lesquels je m'étais lancée, parce que voilà, je suis plus sur la production en ce moment que sur la production des godets que sur la réalisation des aquarelles, quoi, en fait. Voilà. Mais super, les réseaux sociaux, enfin Instagram, j'adore. Ok. Et alors, donc finalement, vous vous êtes lancé dans l'aquarelle assez récemment. Je pensais que ça faisait des années et des années que vous peigniez. Vous avez, est-ce qu'il y a des loisirs créatifs que vous aviez essayé? Vous avez commencé par autre chose avant? Oh là, tu sais, nous on est multitâches, hein, multicarte, multitâches. Moi, je touche à tout, moi. Je vais te dire, de la couture à l'aquarelle, en passant par la céramique. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, j'aime bien essayer. J'avoue. Par contre, c'est vrai que l'aquarelle, c'est apaisant. C'est apaisant, c'est une possibilité infinie de par c'est un médium que je connaissais pas du tout, que j'ai vraiment découvert avec les cours, et je pense qu'il y a encore j'ai encore beaucoup de choses à faire en aquarelle, mais ça me plaît. C'est le médium qui me plaît le plus, je dirais, en ce moment. Oui. Voilà. D'accord. Et toi, Val? Il y a un côté magique à l'aquarelle. Moi, j'ai commencé en août il y a 2 ans. Après, j'ai toujours, enfin voilà, j'ai eu ma première machine à coudre pour mes 10 ans, ma deuxième pour mes 20 ans. J'ai beaucoup cousu quand j'étais jeune. J'ai une maman qui est prof de patchwork, donc du coup forcément ça laisse des traces. Je couds plus beaucoup aujourd'hui parce que mon bureau il est plein de peinture. Il est plein de boîtes de peinture, il n'y a pas la place de mettre la machine. Ouais, j'ai fait beaucoup de patchwork, j'ai fait quelques habits pas très bien finis, mais ils ont le mérite d'être là. Et puis l'aquarelle, voilà, c'est vrai que j'ai appris vraiment toute seule, je suis autodidacte, mais j'ai toujours vu ma grand-mère peindre. Quand j'étais petite, elle m'offrait des tableaux, elle a fait les arts appliqués, donc c'est vrai que je pense que ça m'a inspirée. Son papa était artiste peintre également, donc c'est vrai que voilà, c'est toujours quelque chose qui a été là, que j'ai développé, que j'ai fait toute seule dans mon coin, un peu timidement, mais voilà. Moi, c'est surtout maintenant beaucoup l'aquarelle, et puis un petit peu après, voilà, surtout faire avec les enfants des petites choses sympas, des petites choses rigolotes. Ok, génial. Et alors, est-ce que dans cette toute nouvelle activité, il y a des choses que vous avez trouvées très faciles, ou à l'opposé très difficiles? Par exemple, je sais pas, pour la partie peut-être logistique. Je parle pas de la production vraiment des godets, mais la logistique, quand vous allez devoir envoyer vos 300 godets, ça va vous amuser ou assez moyennement? Oh, comment te dire, oui. Ça va dépendre de la postière. Oui, ça va dépendre de la postière. Les envois, c'est pour ma pomme. Et effectivement, à la poste, ça se passe pas toujours très bien quand tu arrives avec je ne sais combien de petits paquets, de petites enveloppes qu'il faut timbrer. Voilà, la poste n'aime pas. Donc ça, il en faut 10 maximum. Voilà, donc ça c'était le côté un petit peu enquiquinant de la chose, mais en même temps c'est un aboutissement aussi d'aller à la poste, parce qu'on se dit c'est la dernière étape.
de voir Voilà, tous les petits petits paquets paquets. là, de les fermer bien, de mettre les petits Voilà, quand elles vont les guides, recevoir, ça va non, être un c'est petit cool. peu Noël avant l'heure. Donc, il y a, Ça fait partie du truc, ça oui, finit le... il y a pas de Non, c'est réellement de bien. côté enquiquinant. Sinon, on le ferait pas. Déjà d'une parce que on veut pas se mettre plus de soucis que ce qu'on peut avoir déjà dans notre vie quotidienne. C'est pas du tout le but. Donc, pour nous, ça reste c'est un plaisir. Même la postière qui est pas contente, ben moi je m'en fiche. Je lui dis c'est pas grave parce que si vous êtes pas contente, j'ai plein de petites enveloppes qui vont arriver, qui vont réchauffer le cœur de nos clientes et c'est ça le plus important. Voilà. C'est clair. Puis accessoirement, on fait quand même vivre la poste avec tout ça. Donc Eh bon. oui. Voilà, Ah ouais. on leur a déjà rappelé. Parce que vu le prix des timbres qui ne cesse d'augmenter et Oui, des envois, exactement. Oui, c'est sûr. ouais, moi j'envoie beaucoup de cartes parce que c'est mon loisir, c'est la couture et les cartes. D'accord. Et voilà, et ça me fait mal à Noël quand même. Oui, Voilà. on te comprend. Un petit budget Ouais, quand c'est ça. même. Et puis en plus, quand en plus ça n'arrive pas, voilà. Donc, je couperai peut-être cette partie-là. Je voudrais pas m'attirer des ennuis. Mais bon, bref. Bon. Et est-ce qu'il... Alors, il y a une question que j'aime bien poser, mais peut-être que vous saurez pas y répondre. C'est est-ce qu'il y a un cliché auquel vous devez faire face, ou un petit truc qui vous agace, ou je sais pas. Waouh. C'est dur. Ah oui, là c'est dur. Qui nous agace, je pense pas qu'il y ait de clichés. Allez nous l'envoyer avant là. Bon, je l'enlèverai, elle vous plaît pas, d'accord. Non, moi j'ai pas de choses qui me viennent à l'esprit, perso. Ouais, d'accord. Non. 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 Bon, très bien. J'ai les yeux levés vers le ciel pour réfléchir, mais ça vient pas non plus. Il y a pas trop, je pense qu'il y a pas trop de clichés sur l'aquarelle parce que si tu veux, ça reste quelque chose de qui s'est démocratisé quand même il y a peu de temps, moi je trouve. Par l'intermédiaire, tu vois, bon, on parle de Marie, il y a Jenny aussi. Enfin, c'est quelque chose de enfin. Ça s'est modernisé. Oui, c'est jeune. Enfin, c'est devenu tendance, j'ai envie de dire. Il y a peu de temps. Je pense que Marie y est pour beaucoup. Oui, c'est pour ça que je pense pas qu'il y ait de cliché. Enfin, le cliché que tu peux avoir, c'est sur la réalisation de tes dessins. Voilà, effectivement, tout s'est modernisé et tant mieux. Après, il n'y a pas réellement de cliché, en tout cas sur la fabrication d'aquarelles, de godets, quoi, de peinture. Oui. On est trop peu nombreux. Enfin, voilà, il n'y a pas non plus. En France, oui. En France, on n'est pas. Après, aux États-Unis, enfin, ou un peu dans le monde, il y en a pas mal, mais non, de clichés. Non, je pense pas. D'accord. Et quand il a fallu se poser la question du prix de vos godets, est-ce que vous avez, hésité, vous avez pris le problème un peu dans tous les sens, ou finalement vous vous êtes pas trop posé de questions et ça a été assez simple? Je pense que ça a été assez simple parce que étant utilisatrice, on connaissait du marché. Voilà. Un prix pas délirant. Enfin, je veux dire, moi, je vais pas vendre pour moi, c'est inconcevable de vendre un godet 10 €, parce que moi, je suis pharmacienne, j'ai un train de vie tout à fait correct. Je mettrais pas ce prix-là. Je trouve que c'est un moment, voilà, faut rester dans la décence. Et puis voilà. Après, je dis pas si un jour on fait un pigment exceptionnellement cher, et peut-être, mais il faut qu'il y ait une raison justifié. Et que ce soit vraiment juste. Voilà. Comme on te le disait au début, nous sommes aquarellistes, nous sommes acheteuses. On continue d'acheter à nos... Un peu compulsive parfois. Oui, parfois compulsive. Donc on sait ce que vendent nos copines, parce qu'on a aussi de très bonnes amies, et je pense notamment à Keiko, à qui je fais un bisou si un jour elle écoute, de Aloha Watercolor, si elle nous écoute. Tu sais les prix, voilà. Il n'est pas question de te mettre ni moins cher ni plus cher, et si c'était le cas, il faudrait le justifier. Donc on est, je pense, dans la norme de ce qui se fait en national et international. Ouais, d'accord. Donc on ne s'est pas posé de questions sur les prix trop plus que ça. Ok, super. Dans votre parcours,
à la fois donc en tant qu'aquarelliste et puis maintenant fabricante d'aquarelles, de godets. C'est qui vos sources d'inspiration ou c'est quoi? On parlait tout à l'heure des couleurs par rapport aussi à la saison, etc. C'est tellement varié en fait, donc c'est pas évident. Pour construire nos palettes de couleurs, je dirais qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de Pinterest, il y a un peu de notre humeur et de nos émotions du moment. Il y a un peu de voilà Oui, de de nos ce qu'on a envie envies. de peindre, tout simplement. Voilà, c'est vraiment, C'est un on va dire, c'est mix. au feeling. Et puis parfois, on est frustré parce qu'il y a un pigment qu'on veut absolument faire et qu'on aime trop et qu'on voudrait pouvoir le fabriquer et qui est hyper toxique. Et que du coup, on fait le choix de L'abandonner. pas le travailler parce que voilà, déjà premièrement pour nous, parce qu'on travaille chez nous, donc on veut pas non plus mettre en danger nos enfants, nos compagnons, tout ça, et puis bien sûr nos clientes aussi, parce que voilà, moi je sais qu'il y a une couleur que j'aime d'amour hein, et je la travaillerai pas, je la fabriquerai pas parce que c'est dangereux et puis voilà quand ils te mettent que qu'il faut tel machin, tel truc, machin et tout. Non, c'est bon. Non, c'est pas grave. C'est une couleur. Ouais. Faut relativiser aussi. Voilà. Donc me demandez pas du green gold. Voilà, ça c'est dit. Non, si. J'ai pas désespéré. Il faudra que je travaille sur le mélange idéal pour l'obtenir de façon détournée. Non, mais voilà, ouais, c'est beaucoup Voilà, il n'y aura pas de de tout ça. PY129, c'est sûr. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Mais oui, pour en revenir à ce que tu disais, oui, les sources d'inspiration, elles sont... je rejoins Valentine, elles sont multiples. On a le groupe, on a les cours, on a... voilà ce qui nous inspire en fait. Et on avait aussi posé une question en publication avec des très très belles idées de nos followers sur des couleurs qu'elles aimeraient qu'on fasse. Et voilà, on pioche dedans. Et puis d'une couleur qu'on aime, ça suffit une couleur qui nous fait pétiller pour faire un set autour et voilà. Parfois c'est juste un coup de cœur. L'envie, voilà. C'est l'envie. La nôtre et puis celle effectivement des Instagrammeuses quoi. Voilà. Super. Et alors c'est quoi vos prochains challenges? Oh là. Faire les précommandes. Non. Et fêter Noël quand même. Oui, on aimerait bien fêter Noël sans peinture sur les doigts. Voilà. Juste fêter Noël, nous, ça serait sympathique cette année, tranquillement. Voilà. On a un chouette projet avec une artiste, voilà, une petite palette en collab. Ça nous plaît bien. Elle se reconnaîtra. Coucou. Ça, ce sera pour le printemps. Mais ouais, non, des petits projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Ok, bon, super. Et un livre, est-ce que c'est déjà quelque chose où c'est beaucoup trop tôt ou est-ce que quand même vous vous dites « Ah, j'adorerais écrire un livre ». Ça m'est même pas passé par ah oui. Et moi non plus, parce que je trouve qu'on est encore un peu jeune. Je me sentirais illégitime. Voilà, exactement. C'est le mot qui me venait à l'esprit, mais elle l'a dit avant moi. Voilà, oui, on se sentirait vraiment illégitime à écrire un bouquin maintenant, en tout cas. Oui, mais pas forcément maintenant, mais tu vois, tu pourrais te dire... Enfin, moi, c'est mon cas, tu vois, par exemple, j'adorerais un jour avoir un livre, avoir fait un livre, en fait. Avec ton nom dessus. Oui, puis c'est même pas... c'est même pas... Enfin, oui, si, c'est quand même une question d'ego, parce que j'allais dire c'est pas une question d'ego aussi. Je pense que quand même forcément un petit peu... Tu transmets. Voilà, ouais, plutôt peut-être ça, mais parce qu'en fait j'aime tellement les livres et j'en ai quelques-uns et bon évidemment des romans, mais surtout là je pensais plutôt à des livres de do it yourself et enfin voilà, j'aime tellement les livres que tu vois le jour où j'arriverai à concrétiser ce projet, je me dirais que tu seras arrivé. Wow. Ouais, c'est vraiment une fierté, ouais. Même s'il paraît que c'est très dur, hein, dans tous les échanges que j'ai eus avec les créatrices jusqu'à présent, il y en a beaucoup qui ont écrit des livres. C'est toujours ce qui a été
Alors c'est une grosse source de fierté, mais c'est aussi un travail énorme. Énorme, énorme, hein. Énorme, oui. Après, pourquoi pas dans quelques temps. Ouais, c'est ça, dans quelques temps. Bon. Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne, ou est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez donner? On a la chance d'avoir eu des conseils. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je dirais qu'il faut faire les choses avec passion. Et ça se passe tout seul. Oui, on n'a pas l'impression de travailler, et puis ça nous coûte moins, quoi. Tu te rajoutes un deuxième boulot à ton premier, mais tu kiffes quand même. C'est pas grave. Faut pas oublier quand même aussi. On a nos copines, mais on a aussi un peu notre famille. Hein. Voilà. Moi, je pense à mon compagnon qui m'aide à découper dès qu'il le peut. Et voilà, c'est vrai que s'il m'aidait pas, ce serait d'autant plus compliqué, pas difficile, mais compliqué, plus long. Donc ils sont là aussi, ils nous soutiennent dans notre aventure quand même. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ouais, ça emmène toute la famille. Hein. Ah oui. Nous on vit l'une chez l'autre, hein, quasiment. Hein, donc voilà, il faut que nos conjoints soient d'accord et sinon ce serait pas possible. Ouais. Aujourd'hui, vous arrivez encore à peindre ou pas? Joker. Non, je dirais que c'est pour ça qu'aussi on n'a pas, s'il y en a qui se sont posé la question, qu'on n'a pas sorti de couleurs permanentes à cette dernière vente. C'est qu'en tout cas moi perso, j'avais besoin de peindre. Ça me manquait, c'était terrible. Et j'ai peint là, c'est trop bien. Ça fait du bien. J'ai relancé un challenge avec Jus et voilà, j'avais besoin de ça, besoin aussi de trouver, voilà, faut que c'est tout récent, c'est tout nouveau, c'est tout beau, vraiment beau, mais il faut qu'on trouve nous notre équilibre là-dedans aussi, notre équilibre familial et créatif. Je te rejoins dans le sens où effectivement, moi j'ai encore beaucoup de choses à apprendre en dessin, en technique et j'ai aussi besoin de faire des breaks, de faire des tests, de faire mes mélanges, de faire mes fusions, de répondre à des challenges qui me font terriblement envie et voilà, de m'accorder un moment de s'accorder un moment pour soi. Autre que de la production qui certes est très intéressante, mais voilà, qui nous prend un petit peu de temps, en fait. Ouais, c'est sûr. Et comme là, vous êtes fabricante d'un produit fini, comment vous avez abordé la question, par exemple, de l'emballage, à l'heure où on est assez zéro déchet, éco-responsabilité, etc. Comment vous avez abordé cette partie-là? Ah là là. C'est un gros questionnement. C'est compliqué. On a eu justement, et je suis assez d'accord, une remarque hier, un commentaire sur la boutique Etsy adorable et qui disait si j'avais, je vais pas le retrouver là, mais en gros si j'avais une critique à faire, c'est qu'il y a trop de plastique dans l'emballage. Je suis d'accord. Et on y pense et on essaie de trouver des solutions sans plastique et locales, mais c'est pas évident, ça met du temps. On veut pas que ça s'impacte trop sur le prix parce que forcément voilà, c'est trouver le juste milieu entre une enveloppe là, c'est des petites enveloppes adorables mais en plastique effectivement, mais qui sont voilà nos petites palettes, elles peuvent traverser le monde. On peut les envoyer comme on a déjà fait à Séoul, en Australie, aux États-Unis, et on sait qu'elles sont en sécurité. Et trouver ce juste milieu-là du local, du écolo et du en sécurité. C'est pas évident. On en tient compte. On y pense depuis pareil longtemps. On n'a pas encore trouvé la solution idéale, mais que je dirais que si on a un but à court terme, oui, c'est ça. C'est être éco-friendly, comme je dis, mais tout en préservant effectivement la qualité de nos envois. Et voilà. Et ça, c'est important aussi. Et on y pense. Bon, c'est super. C'est pas les idées qui manquent. Oui, parce qu'on est sans idées à la minute. C'est terrible. Bon, en même temps, c'est positif parce que ça veut dire que vous avez des belles perspectives. Ah oui. Oui, tout à fait. Plein d'idées, c'est positif. Oui. Super. Ok.
je crois que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y avait des petites choses que vous souhaitiez nous dire en plus, des messages à faire passer, peut-être? Oh, on a déjà dit beaucoup de choses. On voudrait pas. Qu'on embrasse les copines quand même, parce que moi je On dirais serait que pas sans là. elles, on serait pas là. Ouais. C'est elles, quand on leur a offert leur cadeau, qui nous ont dit mais vous pouvez pas garder ça pour vous et juste pour nous. Il faut C'est pas partager. possible. Non mais attends, on va pas faire ci. Il faut bougez-vous. Voilà. Donc sans les filles, voilà, sans Jus, sans Jules, sans Kat, sans Gaëtane, sans Delphine. J'espère que j'en oublie pas. Quelle horreur. Encore une fois, on serait pas là. Et puis moi je voulais juste te dire que notre logo, il a été dessiné ce week-end-là. C'est moi qui l'ai dessiné, mais c'est Kat Davy qui l'a gravé, qui nous a fait en linogravure. Donc c'est un magnifique tampon qu'on a et qu'on chérit. Et la calligraphie de notre logo, c'est Sophia de Entrer dans ma bulle qui nous l'a fait. Ok. Voilà. Et je les remercie. Voilà. Très bien. Et ben écoutez, c'est génial. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette première conversation à 3. Oui. On aime bien innover, nous. On est, voilà, se démarquer un petit peu, voilà. Ouais. C'était super. En tout cas, c'est vraiment chouette ce que vous faites, la manière dont vous le faites. Et en plus, voilà, moi je suis assez, enfin c'est même pas assez, mais je suis très green et j'essaye vraiment d'être dans cette démarche-là. Et en plus, c'est évidemment le Made in France, mais en plus, voilà, d'essayer de faire quelque chose pour essayer de sauver un peu les meubles, mais bon, même plus que sauver les meubles. Mais c'est super que vous preniez le problème à bras-le-corps et que voilà, vous puissiez y répondre, trouver des solutions, mais visiblement tous les alors j'allais dire industriel, c'est évidemment pas le mot pour vous, mais voilà, artisans ou industriels visiblement se confrontent à des problèmes de packaging. Et ça, je crois que c'est urgent que les personnes qui travaillent dans le packaging, voilà, en prennent conscience. Oui. S'il y a un producteur de godets en métal qui veut nous contacter, oui, nous sommes ouvertes à toute suggestion. Nous écoutons toutes les remarques, sont bonnes à prendre. Et effectivement, si Charentais vous nous écoutez, nous avons quelques idées. Même un peu plus loin, on peut bien pousser les frontières du département. Forcément. On sera. Ouais, si ça reste français. C'est France, voilà. Et... Voilà, là c'est la première chose qu'on aimerait bien, c'est voilà trouver des petits godets en métal ou voilà trouver une petite solution. Une solution éco. Ouais. Et peut-être des gobelets qu'on pourrait vous retourner sous système un peu de consigne ou quelque chose comme ça. Ouais, après c'est compliqué parce que le pigment il tâche et après voilà ça c'est pas évident. Mais ouais, on y a pensé hein. Mais on a pensé à plein de choses déjà et des choses réalisables et d'autres voilà qui n'étaient pas forcément possibles dans l'immédiat en tout cas. Ouais, d'accord. Bon, bah, en tout cas, je vous souhaite vraiment longue vie, quel que soit le chemin que vous preniez. Merci. Que ce soit un peu plus, voilà, un peu plus de production et un petit peu moins de votre métier actuel. Voilà. Ça serait pas mal. C'est super intéressant en fait là, parce que comme vous êtes entre les deux, on voit bien le type de questions que ça pose en fait. Et je pense que, enfin, moi, alors certainement parce que moi aussi je me pose ce genre de questions, ou je me les suis posées avant, mais je pense qu'il y a tellement de personnes qui sont passionnées par leur loisir créatif, leur art du fil, leur aquarelle, leur ci, leur ça, qu'à chaque fois on se dit mais si je pouvais en vivre, ça serait quand même juste génial. Mais je pense qu'évidemment c'est pas facile dans tous les cas. Et voilà, là, c'est hyper intéressant de voir votre cheminement de pensée. Enfin, voilà, toute l'histoire, comment ça s'est déroulé, c'est extra, quoi. Et tu as vu les couleurs VF, on pouvait pas faire mieux. Hein. VF, version française. Ah oui. C'était l'idéal. C'est vrai. Bon, c'est génial. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi. Et puis, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, donc plutôt Instagram. Oui. Voilà. Et pour être au courant de vos prochaines ventes. Voilà, donc là, on vous laisse quelques semaines tranquilles, c'est ça, pour les ventes? On va finir d'empaqueter. Et... on prépare déjà la prochaine. Oui, c'est déjà en cours. Bon. Super. Merci beaucoup à toutes les deux et puis à très vite sur les réseaux sociaux. Merci à toi. Merci à toi.
Me revoici. J'espère que cette conversation sur les coulisses de ces deux fabricantes d'aquarelles françaises vous a plu. Je vous invite à retrouver Val et Flo sur leur compte Instagram, Les Couleurs VF. Elles ont également chacune leur propre compte, que vous trouverez dans la bio du compte des Couleurs VF. N'hésitez pas à leur faire un retour sur l'épisode, et à moi aussi par la même occasion, c'est toujours ultra enrichissant de savoir que cela vous a intéressé. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Podcast Fait Main, pour ne pas rater d'épisode. Vous pouvez évidemment vous abonner au podcast directement sur votre plateforme d'écoute et sur mon blog motif-addict.fr. Je publie un nouvel article à chaque épisode. En vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez un petit email pour vous prévenir. Et bien sûr, si vous écoutez sur Apple Podcasts ou iTunes, une note à 5 étoiles si possible, et un commentaire m'aideront grandement à faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Merci de votre écoute et à très vite. Psst, j'espère que vous n'en avez pas marre de l'aquarelle, car le prochain épisode mettra à l'honneur une grande artiste aquarelliste. Suspense!